Joliba Morning News. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retrait progressif de la force française à Barkhane lors du dernier sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Vous aurez la réaction de quelques concitoyens dans ce journal. Aussi, nous parlerons de sport. L'équipe d'Italie a remporté l'Euro 2021. 53 ans après son sacre, l'Italie est de nouveau sur le toit de l'Europe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le M5 RFP et les blessés ont commémoré le week-end dernier l'anniversaire des événements tragiques du 10, 11 et 12 juillet 2020 en rendant hommage aux martyrs. L'occasion a été saisie pour appeler à la justice et à la répartition. Aruna Saliakone et Moussa Tembine pour le compte rendu. Ils sont 21 personnes, selon les chiffres du comité stratégique du M5 RFP, à perdre la vie lors des événements du 10, 11 et 12 juillet 2020. Un an après le drame, les voix s'élèvent pour demander justice. Plus jamais que ça en République du Mali. Il faut que les gens comprennent que personne ne peut se donner le droit de tirer sur des innocents, de tirer sur les innocents sans justice. Que ce soit ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer le pays, qu'ils soient tapis quelque part, doivent répondre de leurs actes. Nous voulons que aujourd'hui, les acteurs majeurs qui ont appelé les gens à sortir pour demander le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, que ces acteurs majeurs prennent la conscience de faire la pression sur l'État pour que l'indemnisation, pour que la justice soit faite, pour que la réparation des faits soit faite et puis la prise en charge des victimes soit faite. Le gouvernement de son côté rassure que justice sera faite. Au nom du président de la transition, au nom du premier ministre de la transition, au nom du gouvernement de la transition, les vœux ont été exprimés ici et le gouvernement est dans la mouvance et dans la ligne de faire la lumière sur tous les événements qui se sont passés en juillet 2020. L'imam Mahmoud Diko, autorité morale du M5 RFP d'alors, a rendu hommage aux victimes avant d'appeler, lui aussi, à la justice et non à la vengeance. Comme évoqué dans les titres, lors du dernier sommet des chefs d'État du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait progressif de la force française à Barkhane, une décision qui divise l'opinion publique malienne. Écoutons certains concitoyens au micro d'El Hadj Malik Guiteya. Réuni en visioconférence le vendredi dernier avec les chefs d'État du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron a présenté le plan de retrait des troupes françaises engagées au Mali. Selon Emmanuel Macron, les bases militaires françaises de Kidal, Tombouctou et Tessalit seront fermées et l'effectif des troupes françaises sera réduit de 5 000 à 2 500 soldats. Selon certains citoyens, cette décision du président français pourrait avoir des conséquences sur la situation sécuritaire de notre pays. La quantité de soldats que le Mali a, je me demande si on pourra bien sécuriser notre nord avec le retrait de la force Barkhane. Ce retrait brusque ou ce retrait brutal de la force Barkhane vraiment va mettre un peu en difficulté notre armée et je pense que aujourd'hui l'armée malienne, même si elle monte un peu en puissance, mais elle n'a pas les moyens conséquents financièrement et matériellement pour faire face aux djihadistes ou pour faire face aux narcotrafiquants. Donc il faut le dire, nous avons besoin de soutien des forces étrangères. Malgré le défi sécuritaire, certains citoyens restent quand même optimistes. Qu'il équipe bien notre armée, c'est mieux que de compter sur un autre pays. Même s'il se retire, ce pays sera ce que ses enfants le souhaitent. Le Mali fait partie, de nos jours, des meilleurs pays en matière de lutte contre le terrorisme. Notre armée a les matériels qu'il faut. Le problème, c'est la France. Donc, que la France se retire définitivement du Mali. Pour l'instant, l'armée française se retire petit à petit du territoire malien. La force Barkhane sera remplacée par la force européenne Takuba. Cette force aura sa base militaire à Niamey et ses actions seront recentrées dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
3 lesbiennes, dont 2 chanteuses et une géomancienne vivant en France, placées sous mandat de dépôt par le parquet de la commune 4 pour attentat aux mœurs. Notre reporter Aruna Saliakone est allé en savoir davantage. 3 femmes se sont retrouvées devant le tribunal de la commune 4 dans une affaire contraire aux bonnes mœurs. Le procureur revient sur les faits. Nous avons été saisis d'une plainte d'une des parties même qui se trouve présentement en prison. En fait, elle se disait être victime de dénonciations calomnieuses. Et par la suite des choses, quand le PV est venu, on a lu le PV, on a retrouvé d'autres infractions. Parce que la plaignante, elle s'est plaignée d'être calomniée par une dame qui est une artiste. Et celle-là, pour sa défense aussi, elle a fait sortir des choses voilà, qui sont contraires aux bonnes mœurs. Voilà. Donc, à la suite de cela, bon, le parquet a jugé nécessaire de les placer toutes les 3 sous mandat pour outrage à la pudeur. Outrage à la pudeur publique. Outrage à la pudeur publique, un acte puni par le code pénal malien. La sanction va de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Voilà, c'est ce que la loi a prévu dans le code pénal. Ce genre d'affaires n'est pas le quotidien de notre justice, soutient le procureur Sissoko. Oui, on a l'habitude de l'entendre, mais c'est très rare de retrouver ce genre de cas devant les juridictions. On l'entend sur les réseaux sociaux, on l'entend dans les rues, mais c'est très rare de trouver ce genre d'affaires devant les juridictions. En attendant d'être entendus devant les juges, les 3 personnes bénéficieront de la présomption d'innocence dans cette affaire de mœurs. Suite à un accord avec le gouvernement, le syndicat des bouchers a annoncé la réduction du prix de la viande. Nos reporters Fanta Diarra et Oumou Makalou ont fait le tour du marché d'Ibidani. Il est 10 h au marché d'Ibida de Bamako. Le marché bat son plein. Les vendeurs s'activent pendant que les clients font le tour entre les différents commerces. Depuis un certain temps, le prix de la viande a augmenté. Ainsi, un accord a été conclu entre les syndicalistes et le gouvernement dans le but de revoir le prix de la viande. Actuellement, il n'y a pas de bœuf et c'est cher. Raison pour laquelle la viande est chère, ce n'est pas de notre faute. Arrivé à une période, il y a un manque de bétail parce que nous manquons de ressources pour les nourrir. Les éleveurs conduisent leur bétail dans la sous-région pendant la sécheresse. Ils promettent de mener des actions d'envergure si le gouvernement ne tient pas ses engagements. Le nouveau gouvernement nous a interpellés. Lors de nos échanges, ils ont décidé de subventionner le bétail en donnant 45 000 francs sur le prix de chaque vache. On a convenu de vendre la viande avec os à 2300 francs et celle sans os à 2800 francs. On n'a pas refusé la subvention et on n'a pas refusé de travailler, mais c'est l'argent qui fait défaut. S'il y a la zizanie autour de cette histoire de viande aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. On ne nous a pas dit concrètement comment on allait recevoir l'argent. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas égorgé leurs vaches hier soir. Le gouvernement et les syndicats des bouchers doivent s'entendre pour régler cette question, soutient ses citoyens. Que le gouvernement veille à respecter les engagements qu'ils ont pris auprès des bouchers pour que eux aussi puissent travailler de façon convenable parce que la facilité et la situation est entre nos mains. Retenons que le prix du kilogramme de la viande avec os est fixé à 2300 francs CFA et la viande sans os est fixée à 2800 francs CFA. Ficasso est une start-up qui évolue dans le domaine de la livraison à domicile. 2 ans après son implantation à Bamako, ce service est en train de satisfaire la population, surtout en milieu professionnel. Reportage Eladja Malika Guiteya. Plus besoin de faire le rang devant les restaurants et les supermarchés ou d'effectuer de longs trajets pour ses achats. Avec Ficasso ou Jusque chez vous, en français, la livraison devient plus simple en un clic.
Picasso est une plateforme de livraison de plats. C'est une application. Vous la téléchargez, que ce soit par Android ou alors par Apple et tout. Une fois que vous la téléchargez, vous rentrez là où vous êtes, commune 1 par exemple, Bulgasomogu. À partir de là, vous avez l'ensemble de nos partenaires restaurants avec lesquels on travaille. Donc vous choisissez quel restaurant d'où vous voulez les plats et il suffit de cliquer, le menu que vous voulez, tout s'affiche et c'est très simple. Et vous commandez par exemple une pizza et automatiquement nous on reçoit l'information justement de votre commande. Les commandes, une fois reçues et traitées, une équipe jeune composée d'une vingtaine de personnes se charge de la livraison. Les chauffeurs de moto bien formés et bien équipés sont toujours disponibles. Moi, mon travail consiste à traiter les commandes, c'est-à-dire que à la réception des commandes d'ici, donc j'appelle le client pour confirmer, après passer la commande au restaurant et envoyer un livreur. Depuis 2 ans, cette start-up peu connue au Mali évolue à Bamako. D'où est venue cette idée? L'idée, elle ne m'est pas venue à moi, mais est venue au directeur qui est Mamadou Sissé. En effet, lorsqu'il venait souvent à Bamako, parce qu'il fait partie de la diaspora malienne en France et tout, et lorsqu'il venait, il voulait passer de commandes sans forcément quitter de chez lui. Donc il a rencontré cette difficulté-là, donc automatiquement il a vu ce besoin que lui-même il a ressenti et il en a pensé en faire justement une entreprise. D'où le premier service de livraison efficace. Et pourtant, le début a été fastidieux et compliqué. Les difficultés étaient vraiment au début parce qu'il fallait vraiment faire, comprendre à la population malienne cette nouvelle manière de commander. Les gens étaient plutôt habitués à se déplacer eux-mêmes. Et même s'ils voulaient rester chez eux pour avoir leur plat, il n'y avait pas vraiment de service qui pouvait répondre à la demande. Ainsi bien installé, Picasso rend service à plus d'une 50aine de personnes par jour. Des services bien appréciés par ses fidèles clients. C'est efficace. Par ailleurs aussi, ils ont une application qui est facile à manipuler. Et elle est très simple. Donc avec cette application, Picasso a sélectionné les meilleurs restaurants de la place. Tout ça pour satisfaire sa clientèle. Des résultats satisfaisants qui font saliver les responsables de cette start-up qui affiche une grande ambition dans l'avenir. Déjà nous agrandir, déjà conquérir l'ensemble du marché de Bamako. Et pourquoi pas dans les autres régions et dans l'avenir, pourquoi pas d'autres pays également. Depuis un certain temps, on assiste à Bamako à l'éclosion de nouvelles startups dans le domaine de la livraison à domicile, notamment Telima, Fibara, le petit marché. La concurrence semble rude pour ces entreprises dans un marché peu développé au Mali. Une concurrence plutôt favorable à la population qui pourrait bénéficier des services de meilleure qualité, pourquoi pas à un prix abordable. L'image du jour nous conduit à la découverte de Ouida, une ville du sud du Bénin en Afrique de l'Ouest. Elle est connue pour son rôle dans la traite des esclaves de l'Atlantique du XVIIe au XIXe siècle. La route des esclaves, un chemin par lequel les esclaves étaient amenés pour rejoindre les navires, est bordée de monuments et conduit à la porte du non-retour, une arche commémorative sur le front de mer. Le musée d'histoire de Ouida, aménagé dans un fort portugais du XVIIIe siècle, relate la traite des esclaves dans la ville. L'actualité internationale à présent avec Aminata Chektal. La plus haute cour sud-africaine, la Cour constitutionnelle, réexamine en audience virtuelle la peine de 15 mois de prison ferme qu'elle a infligée à Jacob Zuma pour outrage à la justice. L'ancien président s'est rendu à la police mercredi soir. Son incarcération a suscité de violentes manifestations au cours du week-end. Des routes bloquées et des voitures prises pour cible ont été la cause de nombreuses arrestations faites par la police. Les échauffourées se sont concentrées autour de Durban, dans la région du KwaZulu-Natal dont est originaire l'ancien président. La police haïtienne a annoncé dimanche soir avoir arrêté un ressortissant haïtien
qui avait des objectifs politiques. Il aurait recruté le commando qui a assassiné le président Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi. À son arrivée dans le pays en juin, Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, de nationalité haïtienne, était accompagné de plusieurs ressortissants colombiens chargés d'assurer sa sécurité selon lui. Ces précisions ont été fournies lors d'un point de presse en présence de plusieurs ministres. Ma principale préoccupation en tant que Premier ministre, c'est l'enquête sur l'assassinat du président. Je demande justice pour le président, justice pour la première dame, justice pour ses fils et ses filles. Le Premier ministre a également remercié la population parce que pour lui, elle s'est montrée intelligente et a agi avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens et les 2 Américains. L'enquête est notre principale préoccupation. Il n'est pas possible qu'un président soit mort dans ces conditions, a-t-il ajouté. Deux heurts éclatent entre manifestants et policiers à La Havane, capitale cubaine. Alors que des milliers de Cubains participent à une rare manifestation contre le gouvernement communiste dans la capitale, les rassemblements anti-gouvernementaux ont commencé spontanément dans plusieurs villes alors que le pays traverse sa pire crise économique depuis 30 ans avec des pénuries chroniques d'électricité et de nourriture. Une série de manifestations inédites au cri de liberté et à bas la dictature a éclaté dimanche dans plusieurs villes de Cuba. Le souffle d'une nuit magique à peine retombée, l'Italie a célébré lundi le retour triomphal de sa nationale sacrée championne d'Europe de football dimanche contre l'Angleterre à Londres. Un euro victorieux qui agit comme un pansement pour le pays après une période douloureuse. C'est donc en compagnie du sélectionneur Roberto Mancini que le capitaine Giorgio Chiellini a brandi le trophée de l'Euro 2020 à la sortie de l'avion après son atterrissage à Rome. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à toutes et à tous. Joliba Morning News.